Bonjour Christelle, Bonjour Frédéric. Christelle Baudouin. Merci de te prêter au jeu de ce petit exercice-là. On s'est déjà vu sur ton parcours professionnel artistique. Oui. Et puis là, on va parler de ta ligne artistique. Donc on va aller à l'intérieur de l'artiste. Et on va parler de tes images, puisque c'est vrai que tu parles de tes images, tu parles pas de tes créations, de tes œuvres. Ah, c'est encore un côté où il faut assumer ce qu'on produit et finalement je me dis moi je crée vraiment des histoires et des images. Je fais de la toile, hein, je peins sur toile, mais ma création c'est la création d'images. Je raconte des histoires sur mes toiles. Alors, essayons de faire un peu un flashback, de revenir en arrière. Euh, Tu as toujours eu cet univers que tu t'es créé, qu'on va décrire, Oui. découvrir au fur et à mesure. Il était là dès le départ? Il s'est construit au fur et à mesure? Est-ce que tu peux faire une espèce de pas une chronologie, mais nous expliquer comment ça a pu se construire cette ligne artistique? Parce que la particularité, depuis que je te connais, ça fait un moment, c'est d'avoir une ligne très cohérente. C'est-à-dire, que le Baudouin, ça se voit, quoi, tout de suite. Ouais, moi ça me plaît quand on me dit ça, tu vois. Bah, Parce que depuis très 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 longtemps, j'ai toujours eu l'envie de travailler de mes mains, donc dans la création de peintures, d'objets, de toutes sortes. C'était vraiment une envie vraiment très très profonde. Donc j'ai commencé moi, vraiment la peinture, c'était d'abord de la copie. J'ai fait beaucoup de d'accord, copies. ok. J'étais très intéressée par certains artistes, ça me parlait beaucoup, mais j'étais petite, je comprenais pas pourquoi ça me parlait. Et puis, alors c'est très détaché de ce que je fais, parce que moi, un artiste que j'aime beaucoup, c'est Giacometti, par exemple, dans ses toiles, D'accord, d'accord. dans ses sculptures, ce côté très très brut que Qu'on moi, retrouve pas. non, mais j'adorerais pouvoir faire ça. Mais c'est pas moi. Donc j'ai commencé à faire des copies de tout ça, de Picasso, de tableaux qui me parlaient, des couleurs. Et puis, euh, et puis, la vie t'amène sur des chemins. Et j'ai gardé tout ça au fond de moi parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait faire des études, parce qu'il fallait assumer plein de choses. Hmm. Et un jour, et un jour, je bascule et je me dis non mais là ça va pas, tu gardes trop les choses, il faut que tu dises les choses et dire Ce les que fait en choses. toi, c'est Voilà, ça? dire les choses parce que ça, il y avait un truc qui, moi je me disais tout le temps il y a quelque chose qui me déborde, donc ça a commencé à sortir. Et j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de textes, et un mot peut me faire vibrer, et ça commençait comme ça, sur de la poésie, sur du texte, sur tout ça. Et donc le mot qui me faisait vibrer crée une image dans la tête. Alors l'image que j'ai en tête est très très loin du résultat, mais en tout cas c'était le point de départ de la création. Et puis après d'autres images sont arrivées. Et puis un jour je me suis dit il faut vraiment que je me pose. Voilà, j'avais mon style, alors qui ressemblait à rien du tout, mais c'était mon style. Et donc je cachais tout ça, C'est hein, je quoi? Comment gardais. tu peux le décrire, ce style de l'époque? Il y avait un côté beaucoup plus naïf dans mon travail au niveau de la gestion de la peinture, de la position des personnages, le point de vue que je pouvais prendre sur certaines histoires que je pouvais raconter. C'était vraiment plus naïf, très naïf. À l'époque déjà, avec ce personnage solitaire, cette personne Oui, seule. ouais. Il y avait cette histoire. En fait, je crois que je me suis raconté beaucoup c'est ce côté où je trouvais le côté très intime de mon travail. Ce petit personnage qui ressemble à rien, mais qui ressemble à tout le monde. En fait, tout le monde pouvait s'identifier à ces personnages qui regardaient dans le vide, euh, perdus, voilà, qui se posent beaucoup de questions. Mais c'est exactement ce que je suis moi en fait. C'est de me dire, t'en es où aujourd'hui? Tu fais quoi? On est où? C'est quoi le sens ici sur les pieds qu'on a sur la terre, mais la tête là-haut qu'en fait. C'était ça que j'avais envie de raconter. Mais ça, je l'ai découvert bien après. Tu l'as déjà formalisé, ça? Écrit? Non. T'as pas eu besoin d'écrire ta ligne artistique, tu sais, pour une expo, pour un truc, on t'a jamais... Si, alors on me demande enfin souvent, hein, quand Souvent, hein? voilà, expliquer ton travail. Alors c'est toujours très compliqué d'expliquer ce qu'on fait et qui on est. Hmm. Alors je le raconte de temps en temps, mais pas aussi, pas de façon aussi intime. En tout cas, c'est rattacher une histoire à un tableau, ça c'est facile. Oui. Parler de soi, c'est un Ah peu oui. difficile. Donc, Hmm. par exemple, dans les images que je crée aujourd'hui, euh, c'est toujours la même histoire finalement qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est toujours ces univers où il y a où il y a le personnage, où il y a plus le personnage. Mais en tout cas, il y a toujours, ça emprunte quelque chose. Et j'ai besoin de le raconter comme ça, quoi, en fait. Et donc tu l'as jamais écrit?
ça. Non. C'est ça. Non, mais je le raconte. Oui, 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 bien sûr, bien Voilà, je sûr. sais. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. En tout cas, je n'ai pas les mots. Moi, je ne sais pas faire ça. Je n'ai D'accord, pas les mots, d'accord. mais je peux le raconter différemment quand Et t'es pas tombé, t'es jamais tombé sur un écrivain, entre guillemets, quelqu'un qui a pu écrire pour toi? Non, mais j'aime bien des fois les articles dans la presse Ouais, tu où peux les gens me surfer. disent et je me dis c'est vrai, c'est pas bête ce qui est raconté parce qu'il y a Faut un, garder ça. voilà, il y a un côté, il y a une part de vérité Hmm. dans ce qui est écrit, en tout cas dans le ressenti. Et ça, moi, vraiment, j'ai pas les mots pour l'écrire aussi bien que ces gens-là dont c'est le métier. Et du coup, des fois, je peux m'inspirer de tout ça. Premièrement, et ensuite, c'est vécu de l'extérieur, c'est Oui, super important. oui, C'est-à-dire, il plaque une vision sur toi, oui, mais voilà. c'est des codes pour l'extérieur, c'est Voilà, bien, quoi. et c'est intéressant de voir cette Hmm, perception hmm. que les autres Oui, peuvent avoir de ton travail. Ça, c'est intéressant. En tout cas, là, sur les dernières expos, je me rends compte que mon travail évolue beaucoup. Donc, je laisse faire les choses aujourd'hui. Je ne cherche pas à faire évoluer. Je prends des directions qui m'amusent beaucoup, qui me plaisent beaucoup, qui me font progresser dans. Et puis, à côté de ça, je lis les articles et je me dis, ah, c'est pas bête ce qui a été écrit là, parce que c'est vrai. Voilà, je m'y retrouve quand même dans cet univers où malgré, enfin, c'est des fois très ludique. Enfin, mes images des fois sont très ludiques, oui. mais en même temps, elles sont le témoignage de ce que je vis, de mon époque, de mes angoisses, des fois de mes émotions. Et ça, c'est ressenti par les gens. Donc, je me dis, ben, je me trompe pas quand je fais ça, quoi, en fait. En tout cas, c'est le plus important. Si je, moi, le vrai conseil que je peux donner à un jeune qui voudrait vraiment, c'est ne te mens pas dans ton travail. Ne mens pas dans ton travail. Ne mens pas dans ce que tu fais. Sois toi-même, c'est Voilà. ça? Et ça, c'est très compliqué. C'est parce que souvent, on Hmm. va se rattacher, voilà, à faire à la manière d'eux, à la manière d'eux, mais à la manière de Ou le toi-même. truc qui a plu, Voilà. tiens, ça a plu, Voilà, je vais ça, je vais refaire. refaire. Bien Ouais. sûr, t'es tenté. On le fait tous. On le fait tous. Et alors moi, là, en ce moment, je suis partie sur des dessins. Je fais toujours la même chose, mais ça me plaît. Le jour où ça me plaît plus, j'avance. Je tourne je tourne la page. D'ailleurs, c'est un tableau que j'ai peint, ça. Tourner la page. Je tourne la page et j'avance. J'écris une nouvelle page dans l'histoire. Bon, par contre, jusqu'à présent, je ne sens pas des vraies ruptures. Non, Il y a des inclinaisons différentes, ouais, etc. Mais il n'y a pas une rupture. C'est non. très cohérent ton travail. Bah, le travail, moi, qui m'interpelle le plus, c'est le travail de la couleur. La couleur me parle beaucoup. Il pourrait des fois, mais je sais pas faire ça. Je pourrais juste faire un fond. Parce que il y a des fois des fonds que j'ai travaillé, je me dis, oh, c'est très beau. C'est juste très beau. Mais je sais pas le laisser comme ça. Ben oui. Parce que, C'est difficile de partager des émotions juste avec ce qu'on peut mais ressentir sur un travail préparatoire, quoi. voilà, mais c'est un vertige presque. Hmm. C'est beaucoup plus facile de montrer une image très riche, très dense. Tu Hmm. prends moins de risques que d'avoir quelque chose de. Moi, je fais beaucoup aussi dans l'onirique, des petits personnages juste isolés alors, dans ce fond que j'aime beaucoup. Et là, je me dis, moi, je sais ce que je peins dedans, mais ça crée un vertige presque. Parce que tu sais aussi, tu es aussi dans la fabrication de la chose. Oui. Donc, un public, par exemple, d'artiste, il va sentir ça, tu vois. Mais peut-être que pour des publics d'animateurs là, Eh ben, moi, je sais pas, hein, je sais pas. voilà, dans les expos, ce qui est toujours important, c'est les témoignages et des gens qui s'arrêtent sur ton travail, qui regardent, et puis la dame, elle est là devant, et elle se met à pleurer devant une toile, quoi. Parce qu'il y a ce petit personnage qui lui répond Hmm. dedans. Tu entres en vibration. Et là, moi, en tout cas, au début, il n'est pas créé pour ça, ce travail. Je peins parce que j'ai quelque chose à dire. Sur le moment, j'ai quelque chose à dire. Et quand tu vois ce résultat où les gens peuvent être émus, voilà, il y a des gens qui sont émus, il y a des gens qui ne peuvent pas regarder certains tableaux parce que il y a trop, je sais pas, trop de quelque chose. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent, ça me rappelle certaines de mes angoisses. Moi, j'aime beaucoup travailler la couleur verte, par exemple, et, euh, et les gens me disent, mais ça, je peux pas regarder, ça m'angoisse, quoi. Et moi, ça me fait Ça rigoler. te fait rire. Ok. Dis, je t'entends, tu dis, je peins ce que je ressens à un moment donné, etc. Tes tableaux, tu mets du temps à les peindre. Tu Oui, fais pas ça en 2 heures, hein. non, Pas vraiment. ah non. C'est pas trop complexe, justement, parce qu'à un moment donné, tu ressens, tu veux exprimer, et puis il faut continuer sur, même si tes états d'âme changent derrière. Alors, alors très souvent, je commence avec une belle idée.
Une Ouais, très très belle idée. Je me dis, je vais faire ça, je ressens ça. Donc, moi, je mets beaucoup de temps, par exemple, pour travailler les fonds. Je peux mettre 2 ou 3 jours, ouais. des fois Que plus, sur le fond. que sur le fond, parce que j'ai besoin d'avoir une belle matière. J'ai besoin d'avoir une belle toile au départ. J'ai besoin d'avoir une belle matière, d'un beau lissé, d'un beau dégradé de couleurs. Et donc, j'ai l'idée dans la tête, je me dis, je vais faire ça. Et puis au bout de quelques jours, du bleu, je peux passer au rouge. Et puis me dire, maintenant, finalement, c'était le vert que je voulais faire aujourd'hui. Donc ça évolue, ça évolue. Et à un moment donné, je me dis, voilà, stop, j'arrête. C'est ça, vraiment, c'est ça. Donc le travail, enfin, oui, il peut Ça évolue. changer Ouais, beaucoup, d'accord, d'accord. Ok. beaucoup. T'es pas prisonnière de Non, ton non. premier, J'aimerais bien, parce que des fois, la première idée est très bonne. Hum. Mais je Mais elle me est dis, efficace, c'est pas efficace aussi. elle est ancrée dedans, Ah, elle d'accord, reviendra. d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux, alors cette question, elle est pas cool, mais elle est intéressante. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ton travail est unique? Parce que je suis unique. Parce que je suis moi. Parce qu'aujourd'hui, euh, je ne me soucie pas de ce que vont penser les autres, de mon travail et de moi. Et donc je sais que j'ai développé, enfin moi j'ai développé ma technique de peinture, j'ai ma Hmm. façon de peindre. Je pourrais sûrement aller beaucoup plus vite, mais je sais pas le faire puisque je suis autodidacte sur mon travail. Je Donc sais pas le faire, ça veut dire que je n'ai pas la technique, t'as je pas la pense. Voilà. technique, d'accord. Donc je prends beaucoup de temps pour poser les choses et le fait de chercher beaucoup tu vois, si on venait à décortiquer mon travail, tu verrais que derrière il y a plein de choses, il y a plein d'erreurs. Donc je fais, je recommande, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça, ça tienne debout. En tout cas, c'est l'équilibre que je cherche dans la création des tableaux. Donc de ce côté-là, je pense que c'est ma technique, c'est ma D'accord, recette, ok. hein, c'est ma recette. Et moi, je dis tout le temps, alors, j'ai déjà entendu des choses, mais moi je dis, sans le bon fond, je ne peux pas travailler. Donc le travail du fond, derrière, la couleur, va faire naître le Ça, reste. c'est ta signature, tu dis. Oui, Ça, je enfin, pense. En tout cas, pour moi, techniquement, c'est très, techniquement. très, très important. Hmm. Oui. Ouais, je sais, je t'ai déjà vu Parce travailler qu'il sur y a, du il y a fond. des choses, il y a des fois des artistes que tu peux rencontrer qui ont une très belle technique, puis tu regardes derrière, mais il manque un truc, quoi, en fait, c'est posé dans du vide, quoi, en fait. Et moi, dans ma conception, c'est le côté scientifique, je me dis, tu fais d'abord une belle fondation, et seulement après, tu peux construire dessus. Donc, je pense que c'est très, très, très lié à ce que je suis, ça. J'ai, Ouais, ok. j'ai Depuis le début, ça? Ou c'est au fur et à mesure que tu de t'es plus construit en ces plus, conditions? ouais, de De plus en plus en plus. Mais en plus. tout cas, j'ai toujours travaillé beaucoup cette couleur d'approche au départ, ça a toujours été très, très important. Depuis toujours, je pense. Mais elle est perfectionnée aujourd'hui. Alors j'aimais beaucoup ce côté plus brut. Il y a quelques années, quand j'ai commencé, le travail était beaucoup plus brut. Aujourd'hui, j'y arrive plus Enfin, parce que brut de oh, cristal. oui, Euh, là aujourd'hui, les dégradés sont d'accord. Ouais, ouais, enfin, ouais, très ouais. fondus. Parfait, entre guillemets, Voilà. ouais. Et ce côté perfection, je ne peux pas lutter contre, donc je le garde. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps sur mon travail. Tu vois, sur les petits formats, un petit format, il faut 3, 4, 5 jours, tu vois. Donc une grande toile qui fait 1 mètre, Ah, je peux des mettre semaines. 1 mois, Ouais, un deux mois, un mois, mois. trois. Mais c'est pas grave, puisque c'est mon travail et personne ne m'attend derrière, en fait. Donc c'est, je peux, moi je dis tout le temps, j'ai le luxe de prendre mon temps sur ce que j'aime. Hum. Donc ça j'aimerais bien des fois aller plus vite. Pas possible. Et c'est un peu ta signature, ça. Oui, je Ouais. pense, ouais. Elle, tu, tu, tu sens, est-ce que quand on regarde, je vais m'exprimer autrement, quand on regarde le passé, on est capable de voir ce qu'on a vécu. Est-ce que tu sens une transformation en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu planifiées là en toi, dans ton travail? Maintenant, oui, je sais le faire, ça. D'accord. Parce que depuis quelques mois, c'est très récent, tu vois, plus tu vieillis, plus tu comprends les choses. Depuis quelques Mhm. mois, je me dis, fais-toi confiance, vraiment. N'aie plus peur d'assumer ce que tu fais. Il y a toujours eu cette envie de dire, enfin, de peindre les choses que j'avais dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de les assumer encore plus. C'est-à-dire que la direction que je prends sur mon travail aujourd'hui, c'est un vrai lien, il y a un vrai sens. Donc, je peux peindre des motifs qui se répètent comme des feuilles, les arbres, ça me parle beaucoup. Et en ce moment, je travaille beaucoup les motifs des paysages urbains sur les bidonvilles, les favelas. Ça me parle beaucoup. Et je me dis, mais je veux accumuler plein de ces histoires-là parce que ça me parle, mais je veux aussi les unir. Donc,
à un moment donné, je sais que je vais faire le lien entre les deux. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans la progression de mon travail aujourd'hui. Donc tant que je dois, tu vois, c'est bien le mot, tant que je dois peindre ça, je le peins. Et le jour où je dois peindre autrement, je prends la direction que ce qu'il y a dedans, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ce qui me motive m'amène à autre chose. Et le lien maintenant, il est en train de se créer entre les deux motifs. Et, Je suis et, impatient de eh voir ben, moi ça. aussi, c'est drôle ce que tu dis parce que moi aussi, je suis très impatiente de voir ça. Mais j'attends, je me dis, Ouais, je comprends. voilà, j'ai envie. L'histoire, c'est que j'ai découvert ce motif feuille que je trouve Ah oui, c'est absolument. celui qu'on a mis là. Voilà, alors j'en ai fait quelques-uns de tableaux sur ce motif feuille, mais c'est un motif, c'est une excuse. C'était des coquelicots pendant une période, Oui, tu vois. oui. Donc ce motif qui se répète tout le temps, je ne comprends pas pourquoi cette envie de répéter les choses. Mais je trouve juste que visuellement, c'est beau. Donc moi, ça me suffit quand c'est beau, ça me suffit. Puis On a envie de après, toucher, regarde, on a voilà, l'impression t'as que c'est en envie. Et 3D. puis, il y a une histoire. Donc là, on parle de, Le boulot qu'il y a là. voilà, on est ancré dans ce qu'on vit aujourd'hui. On parle beaucoup d'écologie, on parle de plein de choses. Aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qui nous entoure. C'est la nature, c'est les arbres. Le projet, je peux en parler. C'est un secret maintenant. Non, c'est un secret entre nous, je veux dire. C'est de pouvoir peindre, par exemple, sur chaque arbre, c'est toutes les espèces d'oiseaux qui vivent dans notre région. Tu vois, mais il y a un truc impressionnant de nombre d'oiseaux qui vivent dans la région. Des choses que je méconnaissais, donc je suis en train de voir et de constater que effectivement il y a plein d'espèces d'oiseaux différentes dans la région. Et donc j'ai commencé par une vraie histoire, ce petit tableau que vous voyez derrière, c'est une vraie histoire d'une petite mésange qui a été recueillie, qu'on a appelée Plume, et voilà, c'est devenu ce tableau. Plume, c'est le premier. Alors, il y avait d'autres arbres, mais Plume, c'est le premier qui me donne envie de faire cette recherche sur les oiseaux et sur l'environnement, tu vois. Et puis donc, tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi. Et puis, à côté, il y a aussi ces constructions de maisons que j'ai toujours aimées. Et aujourd'hui, les arbres sont en train d'arriver sur mes favelas. Et de plus en plus, j'ai envie de les noyer dedans. Donc je me dis, mais le jour nous, en tant qu'être humain, nous ne sommes plus là, la nature, elle va reprendre ses droits. Et c'est Très vite, ça, hein. voilà. Ça me parle beaucoup en ce moment. Donc je vais le faire puisque ça me parle. Et avec impatience Oui, mais aussi impatiente que moi de voir le résultat. enfin, C'est pas ton. c'est comme un enfant, vous savez, vous avez une boîte de jouets, vous avez voilà l'impatience d'ouvrir et de découvrir le cadeau dedans. Moi, c'est quand je pense, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est quand tu prends ta toile, tu commences, et j'ai un grand sourire, on me dit, ah, ça va être chouette. Il y a pas de gâchis, quoi, c'est pas possible. Et t'as pas une remise en cause perpétuelle quand tu prends une nouvelle toile? Tu te dis quoi? Y a pas de mise en, oui, de doute, de danger, de je sais pas quoi? Non? Non, Non? Plus cette là? année, Ouais? 2022, j'ai dit, fais-toi confiance. D'accord. Ouais, Ah, c'est cool. c'est cette devise et ça aide beaucoup dans la progression du travail parce que je sais que je sais faire. Et je sais que ce que je vais faire à la fin, je vais prendre mon temps, ça c'est sûr, mais je sais que à la fin du travail, je serai très contente de ce que j'ai fait. Waouh. C'est pas une magnifique, un magnifique exemple pour nos lecteurs là. J'espère. En tout cas, moi, j'essaie de garder cette ligne directrice aujourd'hui parce que le manque de confiance te fait perdre beaucoup tes moyens, quoi, en fait. Le doute, si en tant qu'artiste, tu l'as toujours. Ouais. Tu vois, quand tu arrives sur une expo, est-ce que je Mm. suis à la hauteur? Est-ce Mm. que est-ce que c'est vraiment bien ce que tu fais? Est-ce que oui, parce que c'est un peu comme un chanteur ou un artiste qui se met sur scène. Ça se dévoile complètement Voilà, là. Ouais. Ouais. même si ce que je fais aujourd'hui c'est moins transparent par rapport à ce que j'ai pu Mm. montrer auparavant, mais ça reste. Là, il y a du doute. Là, il y a du doute et du risque. Mais Ouais. toi, quand tu prends ta toile, une toile blanche, une toile vierge pour Ah non, démarrer, je suis c'est trop chouette contente. ça. Ouais. C'est bien ça. Non, ça, là-dessus, j'ai vraiment plus de doute dans ce que je peux créer. Non. Parce que avec l'expérience, tu te dis quand même, tu vois, ces petites mains là, dans ces petites mains là, il y a tout ça, quoi. Donc ça, c'est Ouais, génial. ouais, c'est vrai. Tu dépends de personne pour ça. Voilà, Non. faire ça. Je peux demander Super. hein, un petit coup de main, Ouais, ouais. mais non, 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 ça c'est vraiment, c'est dedans. Donc quand tu sais que c'est dedans, il faut plus avoir de doute. Il faut juste pouvoir sortir les C'est choses. très clair, c'est très bien exprimé, c'est très clair. Bon exemple à suivre. Bon exemple. Non, pas un exemple à suivre, mais une belle référence, voilà. Belle Juste un référence. petit témoignage. Voilà, Vas-y, moi, vas-y, on terminera là-dessus.
je me dis tout le temps, enfin, j'ai un ami que j'aime beaucoup qui m'a dit une chose très importante il y a quelques années. Il m'a dit, nous, les artistes, alors maintenant je m'inclus dedans, nous avons une chance inouïe, nous sommes comme des éponges. J'ai dit, ah bon. Il me dit, on accumule tout, les bonnes, les mauvaises émotions. Mais tu sais qu'un jour, quand tu vas presser ton éponge, tu vas faire jaillir quelque chose de beau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi. Belle image. Et je trouve que, alors on s'appelle Bob, Bob l'éponge, tu vois, mais en tout cas, cette image de dire, les jours où tu vas pas bien, les jours où tu peux pas travailler, eh bien, tu remplis ta petite éponge, et ça, c'est important Ça de la remplir, servira. c'est vrai. Hmm. Et un jour, tu sais que ça va être utile, et quand tu vas presser ton éponge, tu vas faire jaillir quelque chose de magnifique. Et c'est la plus belle image que je puisse avoir de ce que je suis maintenant aujourd'hui. Et Une je le belle ressens bien, éponge. moi, je Une suis une belle éponge. éponge. Super. Bon. Je suis une éponge. Merci beaucoup, Merci, Christelle. On frère. s'arrête là-dessus. C'est Merci super. beaucoup. Merci pour avoir bien joué le jeu, cette transparence, et puis d'avoir travaillé alors je ne sais pas à cœur ouvert, comment on pourrait dire, à univers. Enfin, Mais moi, voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup quand on est sur les expos, c'est de pouvoir expliquer ce que tu fais. Et les témoignages sont les plus importants. Finalement, les gens te renvoient tellement de choses. C'est ça notre but aussi. Donc, ce qu'on fait là sur les vidéos, c'est aussi ce que tu peux faire en expo. Et ça, c'est très important pour nous. on va diffuser ça largement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao, merci. Merci encore, Christelle.